Ma nièce de 5 ans a commencé à venir les week-ends et a dit pendant le dîner, « J'ai mal au ventre ». Un soir, ma fille a dit, « Maman, ma cousine cache quelque chose dans sa chambre ». Quand j'ai vérifié discrètement, j'ai vu ma nièce mettre de la nourriture dans un sac en plastique. Elle m'a regardé avec des larmes et a chuchoté, « Tati, s'il te plaît, ne le dis à personne ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La famille de Rachel et Michael vivait dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Boston. Rachel travaillait comme graphiste indépendante, tandis que son mari Michael était employé dans un grand cabinet d'architectes. Leur fille Sophia venait d'avoir 7 ans, une petite fille vive, curieuse et pleine de vie. Un samedi matin, Rachel terminait la conception d'un logo pour un client dans son bureau à domicile. Par la fenêtre, elle pouvait entendre Michael et Sophia jouer dans le jardin. Dans cet espace que Michael avait lui-même dessiné, il y avait un petit parterre de fleurs où Sophia courait après les papillons. Rachel leva les yeux de son écran et sourit en voyant cette scène heureuse. Elle se sentait profondément fière du foyer qu'elle avait construit. Le frère de Rachel, David, travaillait comme ingénieur et s'était marié avec Melissa 7 ans auparavant. Leur fille Emily était une adorable petite fille qui allait à l'école maternelle, et Rachel l'aimait de tout son cœur. Cependant, les relations entre Rachel et Melissa n'avaient jamais été bonnes. Dès le début de leur mariage, Melissa n'avait pas caché son désir de limiter au maximum les interactions avec sa belle-sœur. Même lors des réunions de famille, bien que Melissa se comportât poliment, ses conversations avec Rachel restaient superficielles. Rachel finit par accepter qu'elle et sa belle-sœur étaient fondamentalement incompatibles. Un mur invisible se dressait entre elles, et aucune ne faisait plus d'efforts pour le franchir. Il y a 3 mois, le téléphone portable de Rachel sonna. C'était David. La voix de son frère était lasse. « Rachel, j'ai une faveur à te demander. » commença David. Rachel fut surprise. Son frère lui demandait rarement quoi que ce soit. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. « Pourrais-tu prendre Emily pour le week-end » La voix de David était empreinte d'hésitation. Rachel resta un instant sans voix. « Pourquoi si soudainement » demanda-t-elle prudemment. Melissa a l'air fatiguée. « Je veux la laisser se reposer un peu » répondit brièvement David. Rachel sentit que quelque chose clochait. Melissa était réputée pour être perfectionniste. Même lorsqu'elle travaillait comme infirmière, elle avait toujours été méticuleuse et responsable. Il semblait étrange qu'une personne comme elle puisse être épuisée par la garde de son enfant au point d'avoir besoin d'aide. Néanmoins, Rachel était heureuse de pouvoir passer du temps avec Emily. « Bien sûr, Emily est toujours la bienvenue » répondit Rachel. À partir de ce moment-là, Emily commença à venir chez Rachel tous les week-ends. David déposait sa fille le vendredi soir et venait la chercher le dimanche soir. Les premières semaines, Emily semblait heureuse. Elle jouait bien avec Sophia, et les 2 petites filles riaient ensemble comme de vraies sœurs. Rachel chérissait ces moments du week-end où elle tenait Emily près d'elle. Cependant, avec le temps, Rachel commença à remarquer des changements chez Emily. Des ombres d'anxiété traversaient parfois le visage de la fillette de 5 ans. Emily commençait à dire quelque chose, puis refermait la bouche, observant de plus en plus les visages des adultes avec des yeux méfiants. Rachel était préoccupée, mais jugea déplacé d'insister et décida de simplement veiller sur elle. Environ 6 semaines plus tard, Rachel remarqua le premier signe évident que quelque chose n'allait pas. Le vendredi soir, après que David eut déposé Emily, Rachel prépara un dîner spécial, poulet rôti, purée de pommes de terre et un assortiment coloré de légumes grillés. C'était le plat préféré de Sophia, et Emily l'avait apprécié avec plaisir auparavant. Mais quand Emily s'assit à table, elle ne toucha pas à sa nourriture. Lorsque Rachel l'encouragea doucement, Emily dit d'une petite voix, « J'ai mal au ventre ». Rachel posa immédiatement sa main sur le front d'Emily. « Pas de fièvre. » Elle avait l'air d'aller bien. « Où as-tu mal ? Tu as la nausée ?» demanda Rachel, inquiète. « Non, j'ai juste un peu mal », répondit Emily, les yeux baissés. Rachel décida de ne pas la forcer à manger. Les enfants se plaignaient parfois de maux de ventre inexpliqués. « Va t'allonger un peu. Dis-moi quand tu te sentiras mieux », dit-elle gentiment. Emily hocha légèrement la tête et s'allongea sur le canapé du salon. Mais par la suite, elle ne mangea rien et alla se coucher tôt sans avoir touché à son dîner. Rachel s'inquiétait, mais pensa qu'elle se sentirait probablement mieux le lendemain matin. Le lendemain matin, Emily semblait en effet aller bien. Elle prit un bon petit déjeuner avec Sophia, joua dans le jardin et rit. Rachel se sentit soulagée.
Ce ne devait être qu'un malaise passager. Mais le week-end suivant, la même chose se reproduisit. Le vendredi soir, au dîner, Émilie dit à nouveau « J'ai mal au ventre ». Cette fois, Rachel craignit qu'il y ait quelque chose de grave. Pourtant, le samedi, pendant la journée, Émilie était de nouveau pleine d'énergie. Elle joua à chat avec Sophia dans le jardin, fit des dessins et se comporta comme si de rien n'était. Elle mangea correctement son déjeuner. Mais à l'heure du dîner, le même scénario se répéta. « C'est étrange », dit Rachel à Michael. Elle ne dit avoir mal au ventre qu'au dîner, mais elle va parfaitement bien pendant la journée. Michael répondit calmement, « Les enfants sont parfois comme ça. C'est peut-être le changement d'environnement, quelque chose de psychologique. Attendons de voir. » Rachel pensa que Michael n'avait pas tort. Après tout, Émilie passait les week-ends loin de ses parents. La solitude et l'anxiété pouvaient se manifester par des symptômes physiques. Elle pensa qu'elle était peut-être trop nerveuse, mais le schéma persista. Chaque week-end, Émilie évitait le dîner sous prétexte d'avoir mal au ventre. Rachel devint peu à peu convaincue que ce n'était pas une simple coïncidence. Il devait y avoir une raison. Mais peu importe combien de fois elle interrogeait la fillette de 5 ans, Émilie se contentait de dire qu'elle avait mal au ventre. Un samedi après-midi, alors que Rachel faisait la vaisselle dans la cuisine, Sophia arriva en courant. L'expression de sa fille était sérieuse. « Maman, viens voir. » Rachel s'essuya les mains et suivit sa fille. Sophia la conduisit au salon et dit à voix basse, « Émilie se comporte bizarrement. » « Bizarrement ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Rachel se pencha pour être à la hauteur des yeux de sa fille. La nuit dernière, elle cachait quelque chose dans la chambre. Je l'ai vue, mais elle m'a dit de ne rien dire. Sophia avait une expression mêlant culpabilité et inquiétude. Le cœur de Rachel se mit à battre la chamade. Qu'est-ce qu'elle cachait? Elle a mis quelque chose dans un sac en plastique. De la nourriture, je crois. Mais je n'ai pas bien vu, répondit Sophia, anxieuse. Rachel prit une profonde inspiration. Cacher de la nourriture. Ne pas dîner. Lorsque ces deux éléments se connectèrent, une sonnette d'alarme se mit à retentir en elle. Mais pourquoi une fillette de 5 ans aurait-elle besoin de cacher de la nourriture? Sophia, merci de me l'avoir dit, mais ne dis rien à Émilie, d'accord? Maman va lui parler, dit Rachel en caressant doucement la tête de sa fille. Ce soir-là, dans leur chambre, Rachel se confia à Michael. On dirait qu'Émilie cache de la nourriture. Michael leva les yeux du livre qu'il lisait. Elle en cache? Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça doit être lié au fait qu'elle ne dîne pas. La voix de Rachel était pleine de conviction. Tu devrais demander à David, suggéra Michael. Rachel hésita. Devait-elle appeler David pour lui dire qu'Émilie cachait de la nourriture? Et s'il y avait une raison grave? Peut-être qu'Émilie essayait de fuir quelque chose. Rachel décida de faire confiance à son instinct. Le week-end suivant, Rachel décida d'observer attentivement Émilie. Quand David amena Émilie le vendredi soir, Rachel se surprit à s'inquiéter également pour son frère. David semblait plus mince qu'avant, avec des cernes sous les yeux. « David, ça va? Tu as l'air épuisé ?» demanda Rachel avec inquiétude. « Oui, ça va. » Le travail s'accumule, réussit à sourire David, fatigué. « Comment va Mélissa ?» demanda prudemment Rachel. « Elle va bien. Bon, je viendrai la chercher dimanche. » David mit rapidement fin à la conversation, déposa un léger baiser sur la joue d'Émilie et retourna précipitamment à sa voiture. Le samedi, Rachel prépara le dîner avec un soin particulier. Le poulet rôti était doré à souhait, et de la vapeur s'échappait de la purée de pommes de terre onctueuse. Elle ajouta des légumes colorés, et la table semblait parfaite pour un repas de famille chaleureux. Waouh, ça a l'air trop bon. Les yeux de Sophia pétillaient alors qu'elle s'asseyait sur sa chaise. Émilie, elle, s'assit à table en silence. Rachel observa attentivement l'expression d'Émilie. Une tension se lisait sur son petit visage. Elle semblait avoir peur de quelque chose. « Émilie, serre-toi. C'est particulièrement délicieux aujourd'hui, » dit gentiment Rachel. Émilie prit sa fourchette mais ne toucha pas à la nourriture. Après un moment de silence, les mots attendus glissèrent de ses petites lèvres. « Je suis désolée, tâtit Rachel. J'ai mal au ventre. » Rachel prit une profonde inspiration. Ce soir, elle devait connaître la vérité. « Encore mal? Ce n'est pas grave. Va te reposer un peu. » Émilie se leva, l'air désolé, et se dirigea vers sa chambre. De petits pas montèrent l'escalier. Rachel croisa le regard de Michael. Son mari hocha doucement la tête.
Une fois le dîner terminé, Michael emmena Sophia au salon. Rachel fit la vaisselle, attendant le bon moment. Environ 30 minutes plus tard, Sophia apparut de nouveau dans la cuisine. « Maman, Emily fait quelque chose dans sa chambre », murmura sa fille. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» Quand j'ai regardé tout à l'heure, elle prenait de la nourriture dans la cuisine. Des fruits, du pain et des yaourts. La voix de Sophia était confuse. Le cœur de Rachel battait violemment. Elle sentit que c'était le moment décisif. « Sophia, retourne avec papa. Maman va parler à Emily. » Rachel monta doucement l'escalier. La porte de la chambre d'Emily n'était pas complètement fermée. À travers la petite ouverture, elle pouvait voir à l'intérieur. Rachel retint son souffle et jeta un coup d'œil discret. Emily était assise par terre, à côté du lit. Devant elle se trouvait un sac en plastique transparent contenant des fruits, du pain et des pots de yaourt. La fillette de 5 ans organisait le contenu du sac avec soin, un article à la fois, comme si elle manipulait des trésors. Ses petites mains tremblaient. Des traces de larmes marquaient le profil d'Emily. La poitrine de Rachel se serra. Que faisait cette petite enfant? Pourquoi devait-elle faire cela? Rachel ouvrit lentement la porte. Emily entendit le bruit et se retourna. Au moment où elle vit Rachel, le visage d'Emily devint blême. « Tati Rachel !» La voix d'Emily tremblait. Rachel entra dans la chambre et ferma doucement la porte. « Emily, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais sérieuse. Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. « S'il te plaît, ne le dis à personne. » Rachel s'agenouilla à côté d'Emily. « Pourquoi caches-tu de la nourriture? Dis-moi. Je ne te gronderai pas. » Emily se mit à trembler. Son petit corps était secoué de petits frissons. « Je ne peux pas le dire. Maman va se fâcher si je le dis. » « Pourquoi se fâcherait-elle » Rachel posa doucement sa main sur l'épaule d'Emily. « J'ai promis. Je ne peux le dire à personne. Ça doit rester un secret. » Emily était au bord des larmes. Rachel attira Emily contre elle. « Ce n'est pas grave, Emily. Je vais te protéger. Quoi qu'il arrive, je suis de ton côté. Alors, dis-moi, quel est ce secret ?» Emily continua de pleurer pendant un moment. Rachel attendit sans la presser. Finalement, Emily commença à parler d'une voix tremblante. « Le bébé a faim. » Rachel eut le souffle coupé. « Un bébé? Quel bébé? » « Mon frère, Ryan. » Emily leva les yeux. Dans son regard, il y avait un fardeau qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait porter. Il est né il y a 3 mois. Le monde de Rachel bascula. David et Melissa avaient eu un bébé. Personne ne le lui avait dit. Pourquoi, Emily? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Rachel lutta pour rester calme. C'est maman qui l'a dit. Ne le dis à personne. Ryan est un secret. La voix d'Emily déclencha des sirènes d'alarme dans l'esprit de Rachel. Garder un bébé secret. Ce n'était pas normal. Comment va Ryan? Est-ce qu'il va bien? Emily secoua violemment la tête. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Maman ne donne pas de lait à Ryan. Ryan pleure tout le temps parce qu'il a faim, mais maman ne fait rien. Elle le laisse tout seul dans la chambre. Rachel se figea. Elle ne pouvait pas y croire. Ne voulait pas y croire. Mais Emily, en larmes devant elle, ne semblait pas mentir. « Emily, est-ce que tu as fait quelque chose pour Ryan ?» Emily hocha la tête. « J'avais peur. Je pensais que Ryan allait mourir. Alors, j'ai essayé de ramener de la nourriture de ta maison. » Mais Emily s'effondra de nouveau en sanglots. « Ryan est trop petit pour la manger. Je ne sais pas quoi faire. Il a besoin de lait. » Rachel serra Emily fort contre elle. Une fillette de 5 ans avait essayé de sauver son petit frère. Alors que les adultes se détournaient par peur, seule cette petite enfant avait essayé d'agir. « Emily, merci de me l'avoir dit. Tu es si courageuse. » La voix de Rachel tremblait aussi de larmes. « C'est fini maintenant. Je vais aider Ryan. » Vraiment? Emily leva les yeux vers sa tante, remplie d'espoir. « Je te le promets. Je vais l'aider tout de suite. » Rachel se leva. Elle quitta la chambre et se précipita en bas des escaliers. Michael lisait avec Sophia dans le salon, mais il se leva en voyant l'expression de Rachel. « Appelle la police tout de suite. » La voix de Rachel était dure. « Que s'est-il passé ?» demanda Michael, surpris. « Il y a un bébé chez David. Un petit garçon de 3 mois. Il est maltraité. » Rachel sortit son téléphone portable, les mains tremblantes. Michael resta sans voix un instant, mais se dirigea immédiatement vers le téléphone. «
Rachel composa le numéro de David. Après 3 sonneries, son frère répondit « Rachel, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de David était teintée de fatigue. « David, rentre chez toi tout de suite. La police est en route. » La voix de Rachel était glaciale. « Quoi ? De quoi tu parles ? Tu as un bébé, n'est-ce pas ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» À l'autre bout du fil, la respiration de David se coupa. Après un long silence, il dit, comme s'il arrachait les mots de sa gorge, « Qui te l'a dit ? » « Émilie, elle m'a tout raconté. Rentre chez toi maintenant. Le bébé est en danger. » Rachel raccrocha. Michael termina son appel avec la police et s'approcha. Les services de protection de l'enfance sont également dépêchés. Rachel hocha la tête. Puis elle leva les yeux vers l'escalier. Émilie regardait en bas, anxieuse. Rachel lui sourit doucement. « Tout va bien maintenant, Émilie. Ryan va bientôt être sauvé. » Rachel emmena Émilie dans sa chambre et l'assit sur le lit. Michael laissa Sophia dans le salon et les rejoignit. Émilie était assise, tremblant légèrement, regardant sa tante et son oncle. « Émilie, dis-moi plus sur Ryan. Quand les choses ont-elles commencé à devenir étranges ?» Rachel prit la main d'Émilie. Émilie essuya ses larmes et commença à parler. « Ryan est né il y a 3 mois. Le ventre de maman a grossi, mais elle a dit, ne le dis à personne. Elle n'est même pas allée à l'hôpital. Il est né à la maison. » Rachel eut le souffle coupé. Un accouchement à domicile. Ce n'était pas illégal en soi, mais le faire sans en informer personne était anormal. Et que s'est-il passé après sa naissance ? Au début, elle lui a donné un tout petit peu de lait. Mais elle a arrêté tout de suite. La voix d'Émilie se fit plus petite. Maman s'enferme dans sa chambre et ne sort pas même quand Ryan pleure. Papa n'est pas à la maison à cause du travail, alors je suis la seule avec Ryan. Tu t'es occupée d'un bébé toute seule. Le cœur de Rachel se serra. Émilie hocha la tête. Je ne sais même pas comment changer les couches, mais j'ai essayé. Ryan a toujours faim et pleure, alors j'ai essayé de ramener de la nourriture d'ici, mais Ryan ne peut pas la manger. Émilie se remit à pleurer. Je ne peux rien faire. Ryan souffre. Rachel entendit Michael quitter la pièce et rappeler la police. Rachel serra Émilie dans ses bras. Tu en as fait assez. Tu as fait tout ce qu'une fillette de 5 ans pouvait faire. Maintenant, les adultes vont t'aider. 30 minutes plus tard, David arriva. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et la voix de son frère résonna. Rachel. Rachel descendit les escaliers. David se tenait là, le visage pâle. Ses yeux trahissaient un mélange de peur et de culpabilité. La police est déjà en route pour ta maison, dit froidement Rachel. Comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi n'as-tu rien dit à personne ? David s'appuya contre le mur. Mélissa a dit de ne le dire à personne. Elle ne voulait pas que quiconque sache pour la grossesse. Elle ne voulait pas de 2e enfant. Alors, parce qu'elle n'en voulait pas, vous avez simplement abandonné le bébé que vous aviez ? La voix de Rachel tremblait de colère. Non, ce n'est pas comme ça. David se prit la tête entre les mains. Mélissa est devenue bizarre après l'accouchement. Elle ne veut même pas regarder le bébé. Elle ne sort pas de sa chambre. J'avais peur. Peur ? Alors tu as tout mis sur le dos d'Émilie, sur une fillette de 5 ans ? Rachel confronta son frère. Je pensais que Mélissa se rétablirait, que c'était temporaire, mais elle allait de mal en pis. La voix de David était remplie de désespoir. J'ai été faible. Je ne voulais pas affronter la réalité, alors je t'ai envoyé Émilie. Je voulais protéger ma fille, au moins les week-ends. Et Ryan ? Que advient-il de lui ? Cria Rachel. David ne put répondre. À ce moment-là, ils entendirent des sirènes à l'extérieur. La police et les services de protection de l'enfance étaient arrivés. Rachel expliqua tout aux policiers. Le témoignage d'Émilie, le comportement anormal de Mélissa, la négligence de David. Les agents se dirigèrent immédiatement vers la maison de David. Rachel proposa de les accompagner, mais on la persuada de rester avec Émilie. 2 heures plus tard, le téléphone portable de Rachel sonna. C'était quelqu'un des services de protection de l'enfance. Madame Montgomery, nous avons récupéré le bébé. Il est transporté à l'hôpital immédiatement. Comment va-t-il ? Demanda Rachel d'une voix tremblante. C'est grave. Malnutrition et déshydratation sévère. Son poids est inférieur de moitié à la moyenne. Si nous étions arrivés ne serait-ce que quelques jours plus tard ? Le travailleur social s'interrompit. Les genoux de Rachel se dérobèrent presque sous elle. Michael la soutint. Et Mélissa ?
Elle a été arrêtée sur le champ. David est également au poste pour interrogatoire. Après avoir raccroché, Rachel se rendit dans la chambre d'Emily. Emily était assise sur le lit, serrant ses genoux. Rachel s'assit à côté d'elle et parla doucement. Emily, Ryan est sauvé. Il est soigné à l'hôpital maintenant. Emily leva les yeux. Vraiment? Il ne va pas mourir? Non, il sera sauvé. Les médecins font tout leur possible pour le soigner. Rachel caressa la tête d'Emily. C'est grâce à toi, parce que tu me l'as dit. Si tu ne l'avais pas fait, Ryan aurait... Emily se mit à pleurer. Cette fois, c'était des larmes de soulagement. Je suis si contente. Je suis vraiment si contente. Cette nuit-là, Rachel et Michael dormirent à peine. Le lendemain matin, ils reçurent un appel du poste de police. Melissa avait été interrogée. Le détective en charge expliqua la situation à Rachel. Madame Melissa a été diagnostiquée avec une grave dépression postpartum et une maladie mentale. Une évaluation psychiatrique va être menée. Demanda Rachel. Selon sa déclaration, elle ne voulait pas d'une deuxième grossesse. Elle avait sacrifié sa carrière d'infirmière pour avoir Emily et ne pouvait supporter le fardeau d'un autre enfant. Après l'accouchement, elle ne pouvait pas regarder le bébé, ne pouvait pas le toucher. Elle avait la nausée en essayant de le nourrir. Rachel ferma les yeux. Alors elle l'a négligé. Oui. David ne peut pas être considéré comme un complice, mais il pourrait être tenu responsable de négligence. Il était conscient de l'état anormal de sa femme mais n'a pas cherché d'aide. Quelques jours plus tard, Rachel rendit visite à Ryan à l'hôpital. Le minuscule bébé était dans une couveuse, reliée à des perfusions. Il était si petit et si maigre qu'il était difficile de croire qu'il avait 3 mois. Mais selon le médecin, il y avait de l'espoir pour sa guérison. Si nous étions arrivés ne serait-ce qu'une semaine plus tard, nous n'aurions pas pu le sauver, dit le médecin. Qui a sauvé cet enfant? Une fillette de 5 ans, répondit Rachel. Sa sœur. Le médecin parut surpris. Une fillette de 5 ans? Rachel hocha la tête. Emily avait été plus courageuse que n'importe qui. Alors que les adultes se détournaient par peur, seule la fillette de 5 ans avait tenté de sauver son frère. Ce fait brisait le cœur de Rachel. Ce soir-là, en couchant Emily, elle lui dit « Emily, tu as sauvé Ryan parce que tu as eu le courage de parler. » Emily sourit légèrement. « Est-ce que Ryan va guérir? » Oui, il guérira, c'est certain. Et toi et Ryan, à partir de maintenant, vous serez toujours en sécurité. Je vous protégerai. Emily se blottit contre Rachel. Merci, Tati Rachel. Rachel serra Emily dans ses bras. Le fardeau que cette petite fille avait porté était bien trop lourd. Mais elle n'avait plus à se battre seule. Rachel se jura dans son cœur de protéger Emily et Ryan. Un an passa. Dans le salon de Rachel, les rires de 3 enfants résonnaient. Sophia et Emily étaient assises par terre, faisant un puzzle. Et à côté d'elle, Ryan, maintenant âgé de 15 mois, jouait avec des cubes en mousse. L'évaluation psychiatrique de Melissa confirma une grave dépression postpartum et une maladie mentale. Au lieu de la prison, elle recevait un traitement dans un établissement psychiatrique. Les rapports indiquaient qu'elle se rétablissait progressivement, mais les visites avec les enfants n'étaient pas encore autorisées. Selon son thérapeute, Melissa regrettait profondément ses actes. Mais pour Rachel, ce n'était pas encore quelque chose qu'elle pouvait pardonner. Elle avait besoin de temps. David reçut une peine avec sursis, mais perdit la garde de ses enfants. Les premiers mois, son frère avait été abattu, mais Rachel ne lui ferma pas complètement la porte. Elle autorisait des visites supervisées 1 fois par mois. David pleurait à chaque fois qu'il voyait les enfants et s'excusait à plusieurs reprises. Un samedi après-midi, David vint en visite. Il semblait plus usé qu'avant, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Quand il prit Ryan dans ses bras, il fixa intensément le visage de son fils. « Tu as tellement grandi. » La voix de David tremblait. « Il grandit bien, » répondit Rachel. « Il n'est plus différent des autres enfants maintenant. » David se tourna vers Emily. Sa fille se tenait à une légère distance. « Emily, papa est tellement désolé de t'avoir fait traverser une épreuve si difficile. » Emily resta silencieuse un moment, puis s'approcha lentement de son père. « Papa, j'ai eu peur. » « Je sais, papa a été faible. Mais à partir de maintenant, ce sera différent. Je deviendrai un bon père, c'est promis. » David serra sa fille dans ses bras. Rachel observait la scène avec des sentiments mitigés. Elle ne pouvait toujours pas pardonner à son frère,
Mais elle ne pensait pas non plus avoir le droit de priver les enfants de leur père. Si David essayait vraiment de changer, peut-être devait-elle lui donner une chance. Le soir, après le départ de David, Émilie vint voir Rachel. L'air un peu timide, Émilie demanda « Tati Rachel, est-ce que je peux t'appeler maman ?» Rachel sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu veux vraiment m'appeler comme ça ?» Émilie hocha la tête. « Parce que tu nous as sauvés, Ryan et moi. Tu es comme une vraie maman. » Rachel s'agenouilla pour être à la hauteur d'Émilie. « Bien sûr, Émilie. Je te considère aussi comme ma fille. Je suis contente d'avoir protégé Ryan. » Émilie sourit. « Tu as été vraiment courageuse. À 5 ans, toute seule, tu as essayé de protéger ton frère. Tu es une héroïne. » Émilie serra Rachel dans ses bras. « Nous sommes une famille. Une famille, ça se protège, n'est-ce pas ?» Rachel la serra fort contre elle. Oui, c'était cela, une vraie famille. Pas seulement les liens du sang, mais le lien qui consiste à se protéger et à se soutenir mutuellement. Émilie le lui avait appris. Une fillette de 5 ans avait enseigné aux adultes le vrai sens de la famille. Dans le salon, Sophia et Ryan jouaient. Michael veillait sur eux. Rachel regarda sa famille. Elle n'était peut-être pas parfaite. Il y avait des blessures et de la douleur. Mais il y avait de l'amour ici. Un amour véritable. Par la fenêtre, le coucher de soleil sur la banlieue de Boston était magnifique. Une nouvelle forme de famille. Elle était liée par des liens plus profonds que le sang. Et en son centre se trouvait la courageuse fillette de 5 ans qui avait sauvé son frère. Le courage d'Émilie avait tout changé. Rachel sourit doucement. Il y aurait encore des difficultés. Le rétablissement de Melissa, la relation avec David, les blessures émotionnelles des enfants. Mais ils pourraient les surmonter ensemble, car ils étaient une famille. Une famille dans le sens le plus vrai du terme.